Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle émission Courir pour la planète. La décadence d'une société commence quand l'homme se demande « Que va-t-il arriver ?» au lieu de se demander « Que puis-je faire ?» Tout est dit à mon sens dans cette citation de l'écrivain suisse Denis de Rougemont. C'est pourquoi je vous propose une itinérance particulière. 42 marathons pour 42 rencontres de personnalités incroyables qui, elles, sont passées de la prise de conscience à l'action. La planète va très mal les amis et il est plus que temps d'agir. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe de nombreuses solutions et je vous propose d'en découvrir quelques-unes. Aujourd'hui, c'est notre premier marathon pour aller à la rencontre du navigateur Yvan Bourgnon et son projet spectaculaire The Sea Cleaner. Alors c'est parti! Sunny sky, trying to light my way, but I'd rather be in the dark. I feel all the romance in the stars, surrounded by the universe with the moon and Mars. I feel it. Aujourd'hui, c'est la première rencontre, et quelle rencontre! Celle du navigateur hors norme Yvan Bourgnon. Vainqueur de la Jacques Vabre en double avec ton frère Laurent, tu as participé à toutes les grandes courses, tu as vécu les chavirages, tu as frôlé la mort à plusieurs reprises, effectué le tour du monde avec un kata de sport de 6 mètres, sans cabine, à l'ancienne au sextant, et toujours avec le même bateau, tu as été te frotter dernièrement aux glaces du Grand Nord. Tu détiens un nombre incroyable de records, mais ce qui te caractérise aujourd'hui, ce n'est pas du tout cela. C'est ton écœurement sur l'état de la mer. Parle-moi de cet écœurement. Qu'est-ce qui t'a impacté à ce point ? Alors, en fait, c'est très simple. Moi, je dois tout à la mer. C'est-à-dire que j'ai été conçu sur la mer. Je suis quasiment né sur la mer, et donc j'ai vécu la moitié de ma vie quasiment sur l'eau. Donc, forcément, quand tu as 40 ans et que tu navigues à un moment dans les plastiques et que tu rencontres des containers et que tu casses même tes bateaux, bah t'es écœuré, quoi. Tu peux pas être autre chose qu'écœuré. Et puis tu vois ces dauphins, ces tortues pris dans ces plastiques. Donc forcément, ouais, moi je suis revenu complètement perturbé de ce tour du monde. Et puis je perds mon frère à ce moment-là. Et puis je me dis, bah c'est bien d'aller vite d'un point à l'autre, c'est bien de faire le couillon sur l'eau, mais de faire autre chose. Et puis voilà, le désastre, c'est moi, c'est ma génération, c'est personne d'autre qui l'a généré. Moi, j'étais pas forcément écologiste à ce moment-là, j'avais des vertus, j'avais des parents qui faisaient super gaffe, mais voilà, c'est venu à moi naturellement, tout ça. Je me suis dit, on est tellement peu nombreux à constater cette pollution, on est tellement peu sur l'eau, on est tellement peu à ras le dos comme ça à voir ça. Voilà, si nous, on se bouge pas le cul, qui le fera, quoi. Donc voilà, du coup, c'est devenu naturel de vouloir s'entourer, de vouloir passer à l'action. Alors ce projet Sea Cleaner, c'est monumental. Comment as-tu pu mettre un tel projet en œuvre? Sea Cleaner, c'est une idée toute bête, hein, c'est de dire, on a ce constat, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, donc très vite j'ai pris à bras le corps en fait la problématique des plastiques dans les océans, et le plus dur, ça a été finalement au départ de s'entourer bien, des bons scientifiques, des bons techniciens, une bonne équipe, et de se dire qu'est-ce qu'on peut faire. Donc très vite on s'est rendu compte qu'on pouvait faire beaucoup de choses à terre, sensibilisation, mission scientifique, mission opérationnelle, etc. Mais on s'est quand même posé la question de la collecte. Et évidemment, moi, marin, qui conçoit et qui aime les bateaux, je me suis naturellement posé cette question, et je me suis rendu compte qu'il y en a plein déjà qui n'avaient pas envie de se la poser, qui se disaient c'est impossible d'aller collecter les déchets en mer, et d'autres qui avaient des avis défavorables, mais qui avaient fait aucune étude pour le dire. Donc on s'est dit, on s'est un peu entêté, un peu à mon image, en disant, ouais, c'est bien, on n'a peut-être pas la réponse, on l'aura peut-être que dans 2 ans, mais entêtons-nous, faisons les études, épluchons ces études scientifiques, faisons les études techniques, et puis après, en 2018, on fera un bilan, et là, on dira, on y va, ou on arrête, ou on fait autre chose, quoi. Quelles sont les difficultés majeures que tu rencontres et comment y as-tu fait face?
C'est une association comme ça qui part de zéro et qui a 30 salariés aujourd'hui, 1000 bénévoles. Forcément, on a les problématiques d'une start-up. En fait, voilà, la difficulté, elle est là. C'est qu'il y a un super engouement, on attire toutes les entreprises, mais pour autant, il y a quand même tout le monde à contenter. Il faut réussir à aller vite et faire bien. Du coup, j'ai la chance d'avoir une équipe incroyable derrière moi, des gens qui se comptent pas leur temps, qui sont déchaînés pour mettre ça en route. Voilà, c'est passionnant. Déjà, j'avais la chance dans la course au large de travailler avec des passionnés, mais là, dans l'écologie, j'ai l'impression que c'est encore pire, quoi. C'est des gens qui ont ça dans les tripes, qui veulent vraiment aller au bout. Voilà. Et puis, il y a des détracteurs, mais on fait avec, on s'adapte. Et puis, nous, on sait qu'on va y aller. On sait qu'on va aller au bout. On sait que ce projet va sortir. On sait que ce bateau va sortir et que ça va générer plein d'impulsions, quoi. Pas seulement le fait de collecter avec un bateau ou plusieurs bateaux. Le fait d'avoir à sensibiliser des gamins, le fait d'aller dans plein de pays, le fait de bousculer les rumeurs, le fait de faire changer les habitudes des gens, et tout ça, c'est bien. On ressent, on palpe vraiment le changement tous les jours, quoi. Et ça fait plaisir, quoi. Yvan, si je te laissais 42 secondes pour laisser un message impactant, quel serait ce message? Moi, je crois, moi-même, je suis pas forcément un écologiste fervent à appliquer plein de règles, plein de contraintes. Moi, j'y ai été progressivement et je pense que c'est à la portée de tout le monde d'y aller progressivement. On va pas basculer comme ça son quotidien du jour au lendemain, mais on peut se dire, demain, je trie un peu plus. Après, quand je sais bien faire ça, je vais peut-être diminuer un peu ma consommation de plastique. Puis après, je vais peut-être utiliser un peu moins les avions. Puis après, je vais peut-être faire un peu plus gaffe à ma façon de manger. Donc, c'est d'y aller progressivement, en fait, à sa vitesse, quoi. Et voilà, il y a des gens qui vont aller très vite, des gens un peu moins vite. Mais voilà, c'est de faire progresser. Et c'est ça, cette notion, c'est la mission du progrès. Voilà, on va jamais changer notre mode de vie. Et moi-même, j'avais pas le bon mode de vie avant. Donc, je me suis pas transformé en écologiste pur et simple du jour au lendemain. Donc, il faut y aller à sa vitesse et avoir envie et simplement, voilà, pas se mettre de contraintes non plus, parce que si on n'est pas dans son confort personnel, très vite on se décourage. Donc on se rend compte petit à petit qu'on peut vraiment s'adapter et changer son mode de vie tout en ayant le plaisir de vivre, le plaisir de profiter des choses. Donc c'est juste un état d'esprit qui doit se mettre en route. Merci pour cet entretien, Yvan. Super. Je vous avais promis, les amis, que cette interview, cette première rencontre allait être incroyable. Yvan, c'est un simple marin, comme il le dit lui-même, et pourtant il décide de mettre en œuvre un projet gigantesque, un projet qui va nécessiter une énergie folle, mais il le fait. Et nous pouvons nous aussi tous faire quelque chose. Alors, action les amis, demain je repars, nouveau marathon, nouvelle rencontre pour de nouveaux projets. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, respectez-vous et respectez-la.